Bienvenue. Comme je l'ai dit dès la fin du dernier match de poule, on arrive donc en huitième de finale sur une nouvelle compétition. Les matchs sont à élimination directe. Donc voilà, pas le choix. Si on veut continuer l'aventure de gagner ce match, on va tomber sur une équipe de Tanzanie qu'on connaît très bien. On les a joués beaucoup de fois ces dernières années. Avec toute l'humilité, comme je l'ai dit, et le respect qu'on doit à cette équipe, on sait que ça va être un match difficile, comme toujours. Et on espère, bien sûr, gagner ce match pour passer en quart de finale, Inch'Allah. Coach, Renem, please. C'est très bien que tu le signales, parce que c'est pas assez notifié par beaucoup de vos collègues. On nous a fait passer pour une équipe attentive depuis 3 ans, alors que c'est pas le cas. Il y a eu comme je l'ai dit, il y a eu une Coupe du Monde, on a joué avec nos armes, et un après Coupe du Monde où on est dans la possession et dans le pressing. Donc les chiffres en parlent, donc c'est tant mieux. Mais oui, le souci du pressing, c'est qu'à un moment donné, on peut pas presser tout le match, parce que voilà, les filières énergétiques, elles le permettent pas. Et on a aussi ce souci de savoir gérer un peu plus les temps forts et les temps faibles. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un banc de qualité. Et l'objectif pour nous à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir le plus d'intensité, le plus de pressing possible. Et dès qu'on sent qu'il y a un essoufflement, faire les changements au bon moment pour pouvoir garder justement cette intensité. Et on a vu que les équipes qui jouent contre nous, en général, 2 ou 3 jours après, elles ont du mal à résister, même si elles résistent sur le coup dur match. Et on a beaucoup marqué en deuxième mi-temps aussi sur la dernière année dans nos matchs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tension quand on est arrivé à la mi-temps à 0-0 ou quand on n'arrivait pas à ouvrir le score. Mais en général, en deuxième mi-temps, si on garde cette intensité, on sait que l'équipe qui est en face, elle peut craquer. C'est l'objectif de ce pressing. Maintenant, plus la compétition va avancer, plus on va avoir affaire aussi à des équipes qui pourront aussi résister à ce pressing. Il faudra être très intelligent pour pas tomber dans leur piège. Non, Brahim aujourd'hui, il est efficace. On est où on voulait emmener Brahim. Brahim, quand il est arrivé au mois de mars. Je m'en rappelle, c'était un match contre l'Angola et il y avait eu le fameux match de la Mauritanie. J'ai toujours dit, vous pouvez regarder en arrière sur mes conférences de presse, en général, si on revient, en général, il y a des choses qui se sont dites. J'avais dit qu'il lui fallait du temps pour s'adapter à cette équipe, à ce jeu aussi africain. On a beaucoup travaillé avec lui. J'ai beaucoup voyagé à Madrid pour faire des vidéos, pour lui faire comprendre que c'était un jeu totalement différent de l'Europe. Et il devait s'adapter. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de la surface. Il lâche de plus en plus son ballon. Il est beaucoup plus mobile. Et naturellement, quand on a ce Brahim, il est efficace. De toute façon, on connaît son jeu. On connaît ses qualités. Il joue au Real de Madrid dans un des plus grands clubs au monde. Donc, on sait ce qu'on attend de lui. Maintenant, concernant on va dire la dépendance qu'on aurait par rapport à Brahim, Ayoub Kahabi est à 3 buts aussi. Et je l'ai toujours dit aussi précédemment, le danger peut venir de partout. Avant cette CAN, c'était Sebari qui était efficace. On a eu d'autres joueurs comme Rahimi qui ont été efficaces. On a eu Al-Khanous qui avait été efficace. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le nombre de buts que mettent mes joueurs, c'est que le danger vienne de partout. Maintenant, si Brahim il reste à ce niveau-là et qu'on peut être dépendant de lui et qu'il nous ramène la CAN, en tant qu'entraîneur, je serais le plus heureux des hommes. C'est ce qui m'importe, c'est surtout le collectif. Et Brahim, il rentre dans ce collectif. Et on aura besoin d'un Brahim efficace. Et quand il est efficace, c'est bénéfique pour l'équipe. Avec l'humilité, depuis le début de la compétition, j'ai dit que ça devait être, en tout cas pour nous, le Maroc, pour le staff et pour les joueurs, en tout cas, la CAN de l'humilité. Voilà, tout le monde nous donne favori. Tout le monde dit que si le Maroc ne gagne pas la CAN, c'est un échec. Si le Maroc ne gagne pas facilement, c'est un échec. Et moi, mon travail à moi et à mon staff, et aux joueurs aussi, aux cadres, aux leaders, c'est ce que je leur dis au quotidien, c'est de garder les pieds sur terre et de se rappeler pourquoi le Maroc n'a pas gagné la CAN depuis 50 ans. Et la CAN, on l'a pas gagnée depuis 50 ans parce que je pense qu'à un moment donné, on a manqué d'humilité à chaque compétition. Et donc, faut pas qu'on tombe dans ce piège. Ça va jouer que sur ça. Donc, on va rester les pieds sur terre. On va respecter cette équipe de Tanzanie qui s'est qualifiée et qui est souvent là en Coupe d'Afrique ou en qualification. C'est une équipe aussi qui grandit dans son football. Ils ont développé leurs infrastructures, ils développent leur championnat avec 2 gros clubs. Ils ont des joueurs locaux qui sont très bons, qui ont l'habitude de jouer en Afrique. Et rien que pour cela, demain, ce sera pas un match facile, comme contre la Zambie, comme contre les Comores.
J'ai toujours répété que qu'il n'y avait pas une équipe facile, même si on ne me croit pas. Donc voilà, nous on va jouer avec nos moyens, avec notre force, avec ce qu'on a fait depuis longtemps, pour ne pas leur laisser justement l'espoir de pouvoir créer la surprise. Après, on est chez nous, on va jouer devant pratiquement 68 000 spectateurs, et c'est un match à élimination directe. Et un match à élimination directe, heureusement ou malheureusement, tout est possible. C'est comme un match de coupe. Alors au Maroc, on a la Coupe du Roi. La Coupe du Trône plutôt, Kass al-Arch chez nous, la Coupe du Roi en Espagne, la Coupe de France. En Angleterre, on voit les surprises, il y a toujours des surprises. À nous de faire en sorte que demain il n'y ait pas une chance pour cette équipe. Alors Achraf, on a toujours été clair, je crois, depuis le début de la compétition, depuis sa blessure, on a toujours bien communiqué aussi. L'objectif qu'on avait avec Achraf, c'était de le faire monter en puissance par des entraînements bien sûr, et le faire entrer en compétition au bon moment. Donc voilà, il est rentré une demi-heure contre la Zambie, un peu aussi dans un score qui était dans un bon confort pour lui pour rentrer, sans qu'il prenne trop de risques. Physiquement, maintenant, il est prêt. Voilà, il ressent plus rien de sa blessure. Donc, il est apte à postuler pour le match de demain. Après, c'est à moi, comme j'ai dit, de prendre la décision. Il aurait pu jouer un peu le premier match, un peu le deuxième match. J'ai pris la décision de le préparer parce que je voulais quelqu'un à 100%. Et aujourd'hui, on a le luxe, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir se permettre à un moment donné d'avoir pu se permettre de pas pouvoir faire jouer Hakimi au moins pour les 2 premiers matchs. Maintenant voilà, on arrive dans la vraie compétition et aujourd'hui voilà, on va réfléchir encore à ce soir, mais Hakimi il est disponible. Ouais, les pénaltys de toute façon ça fait partie justement du processus d'élimination directe, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a le risque si on tombe sur une équipe qui fait bien le boulot et qui nous emmène au pénalty, ben après à un moment donné il y a cette fameuse série de pénaltys qui peut vous sourire. Elle nous a souri en Coupe du Monde, elle nous a pas souri sur des compétitions comme la CAN avec Achraf ou avec Hakim précédemment. Mais voilà, comme je l'ai dit, la gestion des émotions, chaque moment. Rahimi, il avait jamais loupé de pénalty. Premier match, il loupe. Ayoub, il loupe rarement ses pénaltys. Ça, après, voilà, on peut les travailler comme on veut et on les travaille nous souvent à l'entraînement avec des challenges. Voilà, il y a pas de vérité. L'essentiel, c'est pour nous, comme je l'ai dit aux joueurs, c'est de faire le boulot pour qu'on n'arrive pas à cette fameuse série de pénaltys. Mais si on doit arriver à cette fameuse série de pénaltys, c'est d'arriver en confiance aussi. Voilà, l'équipe adverse aussi, elle prend un risque avec nous d'arriver aux séries de pénaltys, d'avoir le meilleur gardien du monde en face sur les séries de pénaltys. Donc voilà, donc on n'est pas sur des choses où on panique à se dire si on va au pénalty. Si on va au pénalty, on ira au pénalty. Je l'ai dit depuis longtemps. Cette compétition, il faudra peut-être se préparer à un moment donné à aller au penalty. Et il faut le mettre dans la tête que voilà, cette compétition, elle se gagne peut-être à la dernière minute au penalty. Il y a tous les scénarios possibles. Maintenant, bien sûr, on espérerait éviter d'aller jusque-là parce qu'on sait que c'est un peu pile ou face. Mais Hamza, un peu comme pour Achraf, voilà, c'était pas un défi ou un challenge. On connaissait son indisponibilité. Voilà, on a beaucoup échangé avec les staffs médicaux et de Lille et du Maroc. Et aujourd'hui, voilà, il s'est rentraîné normalement cette semaine. Il revient bien. Maintenant, est-ce qu'il est à 100% pour débuter un match? Est-ce qu'il a que 20 minutes? Est-ce qu'il a que 10 minutes? On verra. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de profils d'attaquants. On a un attaquant qui est en pleine confiance, qui est Ayoub. Et le fait de pouvoir compter aussi sur Hamza sur le reste de la compétition, c'était aussi mon objectif, d'avoir un profil différent. Donc, est-ce que il peut débuter demain? Est-ce qu'il peut rentrer? On verra. Ça dépendra aussi du match, ça dépendra aussi de beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, il évolue bien. On est dans notre timing. On savait qu'il pouvait revenir sur la deuxième partie. Donc, pour le moment, on est en train de réussir notre challenge. Et pour Achraf, et pour Hamza. Donc, je suis content. Je tiens à féliciter aussi le staff médical de notre équipe parce que voilà, l'équipe nationale, c'est pas qu'un coach, c'est pas que des joueurs. Il y a des gens qui travaillent tout autour de l'équipe. Et le staff médical en fait partie. Ils ont bossé jour et nuit pour que Hamza il soit prêt en temps et en heure. Bah Ayoub, alors moi je peux bien en parler d'Ayoub parce que j'étais entraîneur du FUS quand il jouait au RAC de Casablanca. Et d'ailleurs j'ai souhaité le recruter au FUS de Rabat. Pour l'anecdote, d'ailleurs c'est le président du RSB Berken qui me l'a piqué au dernier moment.
Et il a bien fait, parce que derrière, il avait mis, je crois, 20 buts en championnat, il avait été meilleur buteur du CHAN. C'est un parcours atypique et je pense que c'est le meilleur exemple pour les jeunes Marocains. Le parcours de résilience d'Ayoub. C'est quelqu'un, comme vous avez dit, qui a joué dans les catégories amateurs, qui était charpentier, qui jouait arrière-gauche à un moment donné, qui a été mis attaquant. Moi, je me rappelle pourquoi je voulais le recruter. Il avait mis 2 buts en Coupe du Trône face à mon équipe. Et j'avais souhaité le recruter parce on sentait le talent brut. C'est quelqu'un qui a eu des hauts et des bas et qui a jamais abandonné. Et Ayoub, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai pas appelé pour la Coupe du Monde en 2022 alors qu'il avait fait les qualifications. Et il a rien dit. Il s'est battu. Il a retravaillé. Il a fait des bons choix de club. Et aujourd'hui, c'est l'attaquant de l'équipe nationale et ça marche bien pour lui. Comme quoi, le travail, le silence comme il l'a fait, ça prouve toute l'humilité qu'il a. Quand je parlais d'humilité tout à l'heure, si je peux donner un mot qui peut décrire Ayoub Kahabi, c'est humilité. Il sait d'où il vient, il sait où il veut aller, et c'est un super mec humainement. Quand je l'ai pas pris à la Coupe du Monde, il a jamais rien dit. Il a dit OK, j'accepte, coach, je vais travailler pour revenir plus fort. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour les jeunes Marocains qui n'ont pas une carrière, qui n'ont pas fait de centre de formation et qui sont charpentiers ou autres, voilà, le rêve il est possible. Et quand on peut permettre à des enfants de rêver, eh ben, faut valoriser ce genre de joueurs. Donc Ayoub aujourd'hui, tout à l'heure on parlait de Brahim. Voilà, Ayoub il fait partie aussi de ces joueurs qui vont faire rêver des jeunes Marocains. Et je suis très fier de lui aujourd'hui, et je pense que c'est un joueur exemplaire. I don't know what can happen tomorrow, but we respect a lot this team. The club, it's the club. National team is different spirit, different challenge. And what I said before is we'll to respect Tanzania. Every game we play against them is difficult game, tough game, and tomorrow I think is same opponent team, fighting spirit. Maybe we defend a lot, small space, lot of counter-attack with Mzuva or Samata, who is waiting set pieces about this. And we need to be careful about your national team. I respect a lot Tanzania national team. I come to see the final against Berkane and Simba. You have a different player because the team is playing the CHAN. You have only 4 player is playing. You have 8 player is play outside of the country, and it's different team. But also we want to play same like before and to win this confrontation, Inch'Allah. Oui, il y a eu quelques changements. Après, il y a des changements qu'on fait par rapport à l'adversaire. Il y a des changements qu'on fait par rapport aussi aux animations offensives qu'on veut mettre en place. Quand on a Mazraoui à gauche, c'est pas comme quand on a Salah Din. L'opposition aussi. Quand on est face à la Zambie ou face au Mali, c'est différent aussi par rapport à la puissance que peut dégager certaines équipes. On s'adapte, mais j'ai pas un 11 type réel. Bien sûr qu'il y a des cadres qui sont souvent là. Il y a des joueurs aussi sur qui et je compte énormément et qui ont ma confiance depuis très longtemps et qui m'ont rarement déçu aussi. Mais voilà, aujourd'hui on a un effectif, en tout cas j'ai un effectif à disposition qui me permet de pouvoir faire des changements d'un match à l'autre. Il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, il y en a qui peuvent revenir. Il y en a qui peuvent ne pas revenir. C'est après la compétition aussi qui décide. Et aujourd'hui, voilà, on n'a plus le temps aussi de faire beaucoup d'essais ou de tenter des choses. On est sur nos certitudes. On est aussi sur beaucoup de résultats positifs depuis 1 an et demi. Donc voilà, on a eu beaucoup de scénarios avec des fois des Seybari à gauche parce qu'à un moment donné, c'est vrai que la critique, elle est aussi bénéfique. Voilà, dire que Seybari ne peut pas jouer à gauche. Les derniers matchs, quand il avait joué à gauche, il avait marqué des buts. Je suis pas adepte de quand il y a un match qui se déroule pas bien au niveau du résultat pour dire que tout va mal. Si on avait suivi Brahim, à un moment donné, la question de Brahim, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur qu'il faut positionner numéro 10. Quand il est numéro 10, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de la CAN et comme par hasard, il joue à droite. Mais comme par hasard, comme ça se passe bien pour lui, Brahim, aujourd'hui, c'est trop facile de pouvoir juger les choses comme ça. Moi, je vois plus le côté technico-tactique. Aujourd'hui, on a des armes. On peut jouer avec Abdé, on peut jouer avec Isma à gauche,
On peut jouer même avec Talbi, on peut jouer avec Ben Seguir, qui des fois est au milieu, mais qui peut jouer à gauche. On peut jouer avec Mazraoui arrière gauche, on peut jouer avec Salah Ad-Din. On peut jouer avec Massina, qui à un moment donné, quand il était venu, non, mais c'est un arrière gauche, je peux pas jouer défenseur central, mais aujourd'hui, il est défenseur central et ça se passe bien. Voilà, on a des solutions. On peut jouer avec Targaline au milieu, comme avec Amrabat ou avec Elianaoui, mais chacun a ses qualités. Et par rapport à l'adversaire, il faut faire les bons choix. On peut jouer avec Bilal au milieu, comme on peut jouer avec Ounahi, on peut jouer avec Sebari, on peut jouer avec Ben Seguir, on peut jouer avec Akhomash. Pourquoi Akhomash il joue moins? On peut jouer avec, on a le choix aujourd'hui. J'ai bâti cette équipe avec le staff et aussi avec les joueurs pour qu'on ait justement le moins de surprises possible, qu'on puisse s'adapter. Mais sur le match de la Zambie, bien sûr que voilà, il y a eu des choses très positives. On a beaucoup plus de certitude sur le plan aussi offensif. Est-ce qu'on va continuer comme ça dans la compétition? On verra, mais en tout cas, voilà, moi je suis pas surpris d'Abdé. Par exemple, Abdé, pourquoi il a pas débuté? Parce que peut-être que sur les premiers matchs, on avait besoin peut-être de gagner d'abord des points et d'être plus solide pour monter dans la compétition. Mais Abdé, c'est une certitude depuis 3 ans avec moi, puisque je l'ai pris à la Coupe du Monde et il a été décrié. Aux Jeux Olympiques où c'était compliqué, il a quand même, on n'a pas lâché, parce qu'au mois de mars, je m'en rappelle, je l'avais renvoyé avec les Olympiques pour que il ait justement cette fameuse humilité de travailler pour revenir plus fort. Mais c'est quelqu'un sur qui j'ai pas mis un billet, c'est plus qu'un billet. Je sais que c'est un joueur de talent et qui est capable, qui va grandir encore, qui va être encore plus fort dans les années à venir. Mais voilà, qu'il fallait faire évoluer, tout comme Bilal, tout comme Ilyes, tout comme Talbi. On a des jeunes joueurs qui arrivent, tout comme Akhomash. Mais il faut les accompagner avec des anciens pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'équipe nationale, l'importance que c'est que de jouer pour l'équipe nationale, et par rapport à leur talent aussi, parce que souvent quand on est jeune, on veut démontrer beaucoup de choses vis-à-vis du public, qu'ils comprennent que la priorité, c'est d'abord de jouer pour l'équipe nationale. Et après, dans leur qualité, de les démontrer, de les appliquer pour qu'ils puissent briller en équipe nationale. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le choix du roi, on va dire. J'ai un effectif, j'ai 28 joueurs aujourd'hui, puisque Romain est en train de revenir, Igamen est en train de revenir, donc à l'arrivée, sur 28, j'en ai 11 à poser, donc il y en a 17. Si on retire les gardiens, ça fait 15 qui peuvent jouer. Et à chaque fois que je mets mon équipe, quand je regarde ceux qui sont sur le banc, et je les appelle les changements de jeu, les playmakers qui peuvent changer l'équipe, bah je leur dis que les 11 qui sont là, ils pourraient très bien débuter. Et c'est pas faux. Hein. Juste pour remercier le public, c'est important de dire les choses. Les 2 premiers matchs, je m'étais plaint un peu de l'ambiance au stade. Au 3e match, ils ont répondu présent et les joueurs l'ont ressenti et me l'ont fait savoir. Donc voilà, on remercie vraiment nos supporters. On sent qu'ils sont derrière nous. C'est pas le moment aujourd'hui d'aller à gauche, à droite. On doit être tous soudés. On a un objectif commun et comme je l'ai dit, Inch'Allah, on va gagner tous ensemble et merci à tous les Marocains du monde qui sont derrière nous et qui nous soutiennent et bravo à ceux qui étaient au stade le dernier match. Et demain, comme je l'ai dit, voilà, à la mi-temps, on oublie les petits fours et on commence à la 45e aussi à continuer à encourager, Inch'Allah. Allez. Thank you, coach. Thank you, Renan. Thank you. Thank you, everyone.